Yo les gars, yo tout le monde, moi c'est toute nouvelle vidéo les gars, donc c'est parti pour la conclusion de Paris 13. Donc voilà les gars, Paris 13. Tout simplement Paris 13. Comment ça a été, etc. En fait la vidéo sera en plusieurs parties. Non, en fait non, plusieurs chapitres. Comment on explique? Genre il y aura des trucs différents en fait. Admettons, regardez les gars, je vous explique. Donc ma vidéo va un certain temps, imaginons, alors voilà, imaginons. Tout simplement, voilà, ça va être précis. Là, on va raconter un truc précis. Genre, analyse, etc. Donc, je sais pas si vous avez capté, les gars. Donc, dans tous les cas, les gars, vous allez regarder la vidéo et vous allez savoir. Donc, les gars, c'est parti. Bon visionnage, du coup. Bon, les gars, comment je suis senti? Donc, voilà. Donc, je sais pas si vous avez capté, mais comment je me suis senti. Donc, je m'exprime, voilà. Ça veut dire comment je me suis senti, ça veut me dire est-ce que pour ce un mois, je vais bien me sentir en fait dans mon corps, etc. mentalement, pour tenir un mois, tu vois. Et oui, j'ai bien tenu. Franchement, c'est voilà, c'est si vous attendez à une réponse précise, oui, clairement, j'étais agité de malade. Je voulais tellement progresser, donc voilà, je suis bien, je suis bien. Tout simplement, c'était pas mal. Donc voilà, je suis bien comporté. Et donc voilà, on peut passer à la suite. C'est parti. Donc le mental les gars, le mental c'est très important. J'aurais dû laisser peut-être pour la fin, je sais pas. Le mental. Donc si vous voulez les gars, le mental c'est... Ah putain j'ai mis une lumière, ça flash hein. Non, c'est bon. Wesh. Toujours plus fort. Ah, j'ai bleu un peu. Donc tranquille les gars. Donc le mental, tout simplement le mental les gars. Oui. Parfois il y avait des hauts et des bas. Donc faut savoir. Franchement j'ai progressé. J'ai progressé. Sur le niveau du matériel, je vous mets des extraits. Hein. En fait, pendant que je parle, je vais vous mettre des petits extraits en même temps. Franchement, ça va être stylé, ça va être beau, ça va être qualitatif. Magnifique, beau. Voilà, tout simplement, voilà, vous avez bien vu. Bon, du coup, là, du coup, il me reste encore une vidéo à finir, à poster sur YouTube. Mais voilà, tranquille. Mais là, j'ai bientôt fini, poster les vidéos et bientôt à la conclusion. Qu'est-ce que je suis en train de faire là, en ce moment, en train de tourner. Et ça va être long quand même à tourner ma vidéo, donc voilà. Donc les gars, du coup, le mental, c'est plutôt bien. Voilà, en fait, oui, j'ai un peu... Ouais, non, en fait, non, je sais pas. Hein. En fait, niveau de mec, niveau de personne, c'était pas quand même bien, tu vois. Les personnes m'ont mal vu quand même un peu. Mais franchement, ça a été, hein. Franchement, pour moi, ça a été... J'ai quand même progressé mentalement. Et voilà. Voilà. En fait, voilà. Et aussi, j'ai fait être exclu, mais c'est pas grave, mais il m'a rien fait de monsieur. Et voilà, mais j'étais quand même sympa, franchement. En vis-à-vis des autres, je me suis excusé, tout allait bien, quoi. Voilà, comme d'habitude. Bon, les gars, c'est parti. Du coup, voilà. Du coup, le mental était plutôt satisfait, tu vois, plutôt. Donc voilà, donc c'est parti. Voilà, terminé. Hop. Donc les gars, après le mental, bien sûr que il y a le jeu. Donc tout simplement, si t'as... Ah, les gars, faut comprendre un truc. Si t'as le mental est égal à meilleur jeu, si t'as pas le mental, ton jeu pue la merde, ok? Donc moi, que vous avez bien compris, le mental était plutôt bien. Ça veut dire mon jeu... Non, en vrai, il était bien. En fait, j'ai vraiment amélioré mon jeu. Donc mon jeu en particulier... Là, attends. Là, c'est le mental, du coup, le jeu, non? Oui, bah, du coup, le jeu. Le jeu, est-ce que je suis satisfait du jeu, de mon jeu, ou je suis pas satisfait de mon jeu, les gars? Donc, c'est très important, les gars, de savoir si je suis satisfait ou pas. Donc, voilà. Mon jeu, en fait, j'ai beaucoup travaillé. En fait, j'ai beaucoup analysé mes erreurs que j'ai fait dans le passé. En fait, les gars, si vous savez, si vous avez vu mes vidéos, voilà, tout simplement sur YouTube, sur Internet, sur YouTube, sur TikTok. Non, TikTok, non, je poste que les meilleurs moments. Mon jeu, je fais beaucoup de fautes, les gars. Vous avez vu, mais mon erreur de faute, c'est inimaginable. Regardez sur mon YouTube, c'est inimaginable. Je le redis, hein. 3, 2, 1. Je bégaye. C'est imagine. Oh là, j'arrive plus à parler. C'est inimagine. Les gars, ouah, je floppe des agents. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Donc voilà, tout simplement, inimaginable. Inimaginable, quoi. C'est vrai. Je perdais, le mec, je l'offrais 8 points. Genre 8 points faciles. Et moi, à chaque fois, quand j'arrivais bien à attaquer, je gagnais que 2 points. Admettons, regarde, le mec, il me gagnait 11-5.
Ouais, en vrai, c'est quand même passé à Paris 13 quand même. 11-5, quoi. Quand ça se passe que les scores sont 11-5, 11-4, ça veut dire que je fais des erreurs moi. Et je donne, en fait, les balles. Il fait rien, le mec. Donc ça, j'ai essayé. Franchement, ça se voit Paris 13 comment j'essaie de faire pas la faute. Et malheureusement, les gars, je la remettais. Et parfois, voilà, ça s'est passé ça en fait. Des gros coups n'importe où, les mecs me mettaient des trucs de salopard, bam, bim. Voilà, il y a encore des extraits. Hein. Voilà, c'est un truc de fou, les mecs, ils me bam partout quoi. Mais au moins, je fais pas l'erreur. Et donc, ça, je trouve ça incroyable. Mais malheureusement, parfois, oui, j'étais triste de mon jeu. Genre, j'avais les larmes aux yeux quand je faisais mes vidéos. En fait, ça se voyait pas, mais quand j'étais en train de monter une vidéo, j'étais. Enfin, pas monter. Enfin, si, genre, j'étais en train de faire le montage, etc. J'étais en train de pleurer. J'ai dit, ouais, bah, mon jeu, au moins, ça va. Je m'applique un peu. Mais ça me rendait triste et tout. Ça me prenait par cœur, hein. Ça m'a écœuré un peu le ping-pong. Et du coup, j'ai appelé, tu vois, ChatGPT, les gars. Ça peut vraiment l'aider, en fait. Ça. Bon, les gars, attends, on va revenir par là. Donc, voilà. Donc, les gars. Après, le mental, l'analyse. Non, oh non, on la refait, on la refait. Bien sûr, après le mental et le jeu, il y a l'analyse. Voilà. Pour moi, l'analyse, c'est très important dans le domaine du ping. Moi, ça m'a jamais trop procuré un truc de malade. Mais maintenant, il faut vraiment que je vous dise ça. Donc, l'analyse, pour moi, est-ce que c'est bien? Pour moi, hein. Normalement, l'analyse, avant, je m'en foutais. Là, maintenant, j'arrive. En fait, j'essaye d'analyser, mais j'arrive pas trop encore. C'est un truc qui est dommage. Je sais pas. L'analyse. Admettons, moi, quand je joue, je regarde pas trop les fautes du mec. En fait, je dis juste, ouais, bah, ouais, c'est une faute random. Mais en fait, tout simplement qu'il a un point faible. Et que il faut le voir, le point faible. Et moi, je cherchais, du coup, je variais mes services. L'analyse vient forcément du jeu. Le jeu, ça veut dire. Oui, oui. Attends, le jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire placer les balles, changer de service, faire la régularité. Voilà, et c'est comme ça. En fait, la régularité, si t'as pas de régularité, tu pourras jamais analyser le joueur. En fait, je m'explique. Pour analyser un joueur, faut trouver des points faibles. Ça veut dire, pour trouver des points faibles, je dois forcément varier. Ça veut dire, bah, comme j'ai. Ah putain, j'ai oublié ce que j'avais dit il y a 2 secondes. Bah, comme j'ai dit, quoi. Varier, ça veut dire. Varier est égal à. Pas analyser. À varier. Voilà, à varier est égal à varier, je sais pas. Tout simplement. Et voilà, quoi. Si tu varies pas les balles, les services, etc., la variation de balles, tu pourras jamais trouver son point faible. Et c'est pour ça que j'arrive à l'analyse. Et l'analyse, c'est ça vient de là. Comment trouver pour embêter le joueur en fait. Il faut embêter le joueur, donc c'est grâce à l'analyse que j'arrive à embêter le joueur. Et franchement, parfois j'ai vu des mecs, genre je démarrais juste en topant. Genre pas fort, des trucs cons, tu vois. L'analyse c'est con un peu. C'est que, tu vois, genre je fais un top maintenant en coup droit, sachez-le les gars, je fais moins de fautes en coup droit car je pense que je me précipite moins. Je pense que je mets de l'effet, je mets de la qualité en balle, coup droit. Même revers, mais revers je fais trop de fautes encore, ça m'énerve. J'essaye de travailler le revers, mais je fais encore énormément de fautes. Voilà, bon. Voilà, c'est ça l'analyse. Voilà, donc j'ai terminé de parler sur l'analyse. Et maintenant, voilà, on passe à la suite. La suite, alors. Les mentales, le jeu, l'analyse. Objectif saison. Ok. Bon, du coup, les gars, voilà, vu qu'on a parlé du mental, on a parlé de quoi d'autre? Du jeu, de l'analyse, et là, on va parler de mes objectifs. Donc, objectif de l'année prochaine. Donc, objectif de l'année prochaine, c'est mental. Je vous laisse deviner le 2. Le jeu, logique. Savoir un bon mental, un bon jeu. Et zéro précipitation. Les gars, il faut que je vous parle de la précipitation. C'est ça qui m'a énormément... Donc les gars, après l'analyse, c'est la tactique les gars. La tactique, qu'est-ce que c'est? Non, les gars, oubliez. C'est con ce que je viens de dire. En fait, là, ma tactique,
En fait, franchement, la tactique durant tous les matchs de Paris 13, il était peut-être catastrophique. Franchement, des schémas de jeu. En fait, la tactique, pour moi, c'est du schéma de jeu. En fait, vraiment. Si t'as pas de schéma de jeu, t'as pas de tactique. En fait, ça veut dire, schéma de jeu, ça veut dire pour moi, mon schéma de jeu, c'était service long coupé. Tête, il la recoupe le mec. Donc je démarre, mais je la frotte tranquillement avec de la qualité de balle. Même en revers. Les gars, vous voulez des extraits? Quand je joue au ping-pong en compétition, je faisais pas ça. En vrai, si en fait, je le faisais de temps en temps, en fait, je pense. Mais je le faisais pas tout le temps, régulièrement. Et régulièrement, c'est vraiment de la régularité. Donc c'est pas mal déjà. Comme régulière, régularité, c'est pareil. Voilà les gars, c'est pareil. Il faut être régulier dans ses gestes. Dans les gestes, non, tu vois. Mais oui, en vrai, on va revenir dans les gestes aussi. Les gestes, j'arrive pas trop à bien exécuter mon revers. En fait, parfois, dans mon revers, là, tactiquement parlant, c'est que... tactiquement tactiquement analysant, je sais pas si ça veut dire quelque chose, je pense que ça veut dire quelque chose. Dans mon revers, même quand c'est une balle liftée, je fais encore des fautes. Hein. Il y a des balles dans le filet. Des balles qui partent du filet. Et maintenant, j'arrive à avoir de la tactique, tout simplement, à analyser le toucher de balle raquette sur l'adversaire. Ça, c'est vraiment un truc que je sous-estime au ping-pong. Mais c'est pour ça, le ping-pong, c'est un sport d'enculé en même temps. Ouais, en vrai, c'est comme le truc, hein, c'est un sport d'enculé. Mais oui, je comprends. Mais ce sport, c'est le meilleur sport au monde. Mais c'est un sport d'enculé. C'est vrai que le mec, il coupe, mais tu crois, il n'y a pas d'effet à l'intérieur. En fait, ça dépend. En fait, le mec, durant son impact de balle, vu qu'il coupe, en fait, c'est vraiment de la tactique. C'est que le mec, il coupe. Du coup, moi, je top comme un zinzin. Genre, je mets vraiment de la rotation, mais il part. Genre, en fait, il est pas très coupé la balle. Ok, il la coupe le mec, mais il la touche là. En fait, j'ai vu sur les rediffusions de mes matchs, le mec, il a là-bas, carrément, je crois, il a tranché, je sais pas. Mais en fait, ça se voit pas, il a tranché, mais il a touché tout en haut de la raquette. Du coup, je pouvais directement aller fort sur la balle. Mais je voulais. Ah ouais, c'est bon, vidéo installée. Donc c'est super. Voilà, il nous reste encore une vidéo à poster. Bon, voilà, du coup, comme ça, et du coup, elle est en l'air, tu vois. Vu que j'ai pas bien analysé toucher de balle raquette du mec quand j'ai mis un coupé dedans. C'est ça qui est dommage, qui me manque dans la tactique. Et franchement, là, si je m'améliore et tout, mais franchement, c'est bien. Même les revers, en fait, je suis trop. J'arrive pas à avancer, je crois, dans la balle. Même en revers, tu vois, sur des balles liftées. Par exemple, contre un petit. Les gars, je vais vous montrer à Paris 13, j'ai affronté un petit jeune homme qui est 500 classé. Hein. Il est 550. Il me met des tops comme ça à chaque fois. Et j'arrive pas à... Si, en fait, j'arrive à avancer. Mais peut-être j'ai pas le bon angle de raquette. On m'a beaucoup dit que je devais avoir le bon toucher de balle. En fait, si, j'ai le toucher de balle, mais il faut avoir le bon angle de raquette. Et ne pas beaucoup remonter, en fait. Ça dépend. Faire un petit geste, mais vers l'avant, qu'il suffit, tu vois. Et donc, voilà, les gars. Et ça, je trouve ça encore très dur, encore la régularité. Enfin, non, j'arrive à varier mes services. Mais j'ai fait beaucoup de services longs, en fait. J'ai pas beaucoup de services, j'ai vu à Paris 13. Mais bon, je voulais sécuriser les balles. Mais voilà, en fait, le rendu. Donc, voilà, les gars. Donc, le rendu de cette conclusion, allez, je note une note, les gars. Note finale. La note, ma note précisément, ça sera un 7 sur 10. Pourquoi 7 sur 10? Beaucoup de fautes encore. Voilà. Déjà, si je demande 5 fautes encore, ça veut dire que ça pourrait pas être un 10 sur 10, tu vois. Genre, s'il y a encore beaucoup de fautes, allez, 9 sur 10. Ah, 8, attends. Ouais, 8 sur 10, tu vois. S'il y a beaucoup de fautes, 8 sur 10. Et pourquoi j'ai mis un 7 sur 10? Bah, du coup, deuxième argument, c'est que j'ai encore un problème de lire les balles, en fait. J'arrive à lire les balles, mais pas tout à fait, en fait. Et voilà, donc 7 sur 10. J'arrive, bah, vous voyez que j'arrive pas trop à lire les balles. Le mental, il est là, il est pas mal, tu vois. En fait, c'est pourquoi il est bien le mental. J'arrive à me reconcentrer, focus derrière, tu vois. Normalement, je suis comme ça en match. Mais non, j'arrive pas, nanana, tu vois. Et après, je me refocus. Ça, c'est super. Ça, c'est nouveau. Et franchement, j'ai progressé. Paris 13 m'a vraiment changé mentalement. Mentalement, ouais, il y a quand même eu des disputes un peu. Je dirais que c'est grave un peu ça aussi. Ah là là, ça fait mal aussi.
Mais franchement, demain, j'ai stage de ping-pong à Paris 13. Ça peut être pas mal. Mais voilà, les gars, sinon, beaucoup de fautes. Analyse la balle. Analyser une balle, c'est plutôt encore compliqué. Tu vois, même si la balle, elle est plutôt pas coupée, tu vois. Si, elle est coupée, mais un peu. Je peux beaucoup la frotter, tu vois. Pour que ça passe au moins le filet. Mais oui, elle passe la filet, mais il part, tu vois. Mais par contre, le revers, parfois, il part beaucoup dans le filet. En fait, vous voyez, balle liftée, il part en bas. Balle coupée, il part en bas. Ils ont la même trajectoire. Les gars, je peux vous montrer encore un autre truc. Donc voilà, je vous montre la séquence où ça fait ça. Même une balle liftée, ça retombe dans le filet. Une balle coupée, ça retombe dans le filet. Mais je pense que j'avance pas assez dans la balle et je remonte trop. Donc voilà. En fait, je m'en fous, je suis allé en arrière, tu vois. Au moins, l'objectif, c'est vraiment avancer sur la balle et pas faire un grand geste. Voilà. Donc voilà, la petite conclusion. Et donc voilà, les gars. Donc après la conclusion, il y a l'objectif. Donc mon objectif, après j'aurai fini pour cette vidéo. Voilà les gars, j'espère que vous n'allez pas pleurer. Donc du coup pour mes objectifs, qu'est-ce que je veux faire pour la saison prochaine? Donc saison prochaine, je vais avoir un bon mental, un bon jeu, une bonne analyse de balles. Et voilà, pas trop. Franchement, il faut travailler un sujet à la fois en fait. C'est très important de travailler un sujet, car si on travaille vraiment l'analyse, le mental, etc., on va se perdre un peu. Et ça peut me frustrer, donc voilà. Non, ça va pas me frustrer, mais on peut se perdre. Donc voilà, vaut mieux travailler une chose à la fois, tu vois, à l'entraînement. Donc franchement, moi, c'est ça, objectif saison prochaine, c'est ma plus grande objectif, c'est de ne pas retomber 400 à tout prix. Pas retomber 400. Je vais vraiment l'afficher en grand ici. Hein. Ça veut dire 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, etc. Ok, mais pas 499, 498, 497, 496, 495, 494, 493, 492, 491, 490, 489, 488, 487, 486, 485, 404, 420, 420, 431, 440, vous avez capté quoi, 400 quoi. Ne pas descendre 499, ok les gars. Début de saison, Plessis Trévis dans une semaine. Je dois gagner déjà des matchs. Voilà. On va commencer par gagner les matchs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Plessis Trévis? Quand je dois jouer, relâcher. Relâcher, calme, tranquille. Ne pas réagir aux événements. Ça, c'est très important de 1. De couper les balles, d'être assuré, ne pas qu'ils fassent la faute. Donc forcément, eux, les joueurs que je vais affronter, ils vont pas savoir démarrer. Donc il y aura que moi qui va mettre la qualité de balle. Et ça sera bon. Et ça sera bon. Et parfois, je vais affronter dans le revers, duel, etc. Faire des points de fou, etc. Et voilà. Voilà. Et là, j'ai bien procuré ça. J'ai bien procuré ça à Paris 13 et j'en suis fier. 7 sur 10 quand même. Ouais. Quand même, je suis quand même frustré un peu. Voilà. Donc les gars, j'espère que vous avez kiffé la conclusion. Franchement, c'est cool. Franchement, j'étais content. Ah, je suis fatigué les gars. Bon les gars, demain je dois me réveiller tôt, comme vous savez, stage de Paris 13. Voilà, bientôt les cours, dans une semaine c'est l'école. Oh là là, donc les gars, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Donc voilà la conclusion de Paris 13. Voilà, j'étais plutôt fier de moi aussi. Voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais t'as progressé. Ouais, un petit peu mental aussi. Mais voilà, les gars, je suis content. Donc, objectif du coup, ne pas se précipiter encore. Hein. Pas se précipiter. Ah oui, c'est pas donner des points bêtement. C'est ça le truc qu'il faut. Ne pas donner des points bêtement. Du coup, ça veut dire quoi? Ne pas donner des points bêtement. Ça veut dire couper sur une balle peut-être molle, tu vois, au cas où, de remettre de l'effet et de démarrer pour être serein, tu vois. Et voilà, ne pas forcer les balles. Donc voilà, comme j'ai fait à Paris 13, comme j'ai travaillé, ça va reproduire en match. Donc les gars, c'est parti les gars. Peut-être, en fait, les gars, non, je me dis, j'ai quand même perdu 4 matchs sur 30 matchs, les gars, à Paris 13. Et c'est grave pour moi. Mais bon, peut-être je vais retomber 400 en fait. En fait, soyez réaliste, les gars. En fait, peut-être je vais pas y aller 600 la saison prochaine. Ok. En fait, c'est quoi? On s'en bat les couilles des points. En fait, moi, je dis objectif, ouais, ne pas descendre 400. Mais on s'en bat les couilles. Tu sais pourquoi? C'est savoir réussir à être calme au jeu. Genre en mode, voir un bon résultat. Qu'est-ce que j'ai fait à Paris 13? Si j'en suis fier, même si j'ai perdu tous mes matchs, il faut que je sois fier. Ça, c'est très important.
Eh, Félix Lebras, si tu regardes cette vidéo, Alexis Lebras. Donc les gars, comme je vous ai dit, c'est voilà, procurer du plaisir. Et voilà, comme les pros vont dire, procurer du plaisir. Pour moi aussi, les pros ils vont me dire, mais ta qualité de balle aussi. Et etc. Voilà, faut pas que je force les balles, mais c'est pas grave si je perds tous mes matchs. Au moins, je veux voir s'il y a une progression. C'est ça qu'il fallait se dire. J'ai trouvé. Donc les gars, et regardez Alors, quand à Plessis Trévis, je vais regarder mes erreurs, quand je rentrais chez moi, je dis, oh j'ai perdu. Il faut que je travaille un truc à la fois. Ça veut dire une erreur à la fois. Il faut que je m'entraîne à l'entraînement. À mon coach, ce qui va pas en fait. À chaque point, il faut que j'analyse. Et voilà. Et voilà. Et moi, je savais que la saison dernière, mes grosses fautes, c'était que je donnais les points facilement. Genre, le mec, j'ai donné 8 points. Et la meuf, genre, elle a regardé. Je dis, bah, il est nul, le mec. Il met tout dans le filet. Donc voilà, les gars, c'est terminé. Enfin, voilà. J'espère que vous avez kiffé ma conclusion. Ma conclusion, elle était incroyable, les gars. Je vous ai parlé à fond, dans mon cœur, etc. J'ai tout parlé, j'ai tout dit. Peace, les gars. Et à la saison prochaine. Plessis Trévis, on est plus fort, les gars. Ou soit, peut-être, je filme Paris 13. Ciao. Ciao, à la vista, baby.